Mais sans make-up là, ça va. Mais ça va, regarde. Je suis on fleck sans maquillage. I like it. Coucou mes nègres, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Je pète la forme comme d'habitude. En Haïti, le temps est maussade depuis quelques temps. Et ça n'empêche pas que nous, les filles tropicales, on garde toujours la bonne humeur, du bon vibe. Et on affronte la vie. On kiffe la vie et on l'affronte avec beaucoup d'humeur. Beaucoup de quoi déjà? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 choses à faire pour réussir son maquillage. D'habitude, on voit sur YouTube les choses à ne pas faire pour réussir son maquillage. Mais aujourd'hui, c'est les choses à faire. Si ça te parle, je te prie de t'abonner à mon compte Instagram, à mon compte YouTube également, de cliquer la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas maquillée. On va se maquiller ensemble pour que vraiment vous appreniez les choses à faire pour réussir son make-up. Avant tout, est-ce qu'on va se concentrer sur les sourcils? Est-ce que c'est important les sourcils? Moi, principalement, quand je me maquille, je me trace rarement les sourcils parce que pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir son teint et vraiment les lèvres. Les lèvres bien charnues, les lèvres bien faites, bien tracées. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui attire le regard, surtout les yeux également. Moi, les sourcils, je m'en passe. On va commencer avec le teint et après, on va enchaîner ensemble la suite du maquillage. J'ai déjà nettoyé mon visage avec une lingette, c'est frais, c'est propre. Et ensuite, je vais appliquer un primer. Pour moi, l'idéal des primers en Haïti, là, pour l'instant, c'est le primer de EFC et Cosmétiques. Il n'y a pas mieux parce que très souvent, je me sers avec et ça permet à ce que mon fond de teint ne se dégrade pas, ne coule pas. En pile fois, nous servi avec maquillage, avec un primer. Nous avons que figure tant qu'il y a un monde qui vient date. On fontaine là, on fontaine là, on fontaine là, c'est pas agréable à voir. Et pour préserver mon fond de teint, mon maquillage, je me sers bien sûr avec le primer de EFC et Cosmétiques. On va l'appliquer par petites gouttes parce que c'est épais et c'est frais en même temps. Alors, j'ai fini d'appliquer mon primer et là, je vais utiliser le fond de teint de chez Fit Me. C'est la teinte 375. Je vais l'appliquer sur mon visage et ensuite avec mon Beauty Blender. Il faut que l'éponge soit vraiment humide. Je l'applique, oh my god, par petite touche comme ça. Je vais l'appliquer. Cette teinte, c'est parfait pour moi. J'aurais pu me servir avec le fond de teint de EFC Cosmétiques, mais puisque le sous-ton est un petit peu chaud, donc là, il y a ma carnation qui change, la couleur de ma carnation change en raison des saisons. Donc voilà, je me sers plutôt avec le fond de teint de chez Fit Me. Voilà, vous voyez déjà le résultat. Donc faut toujours essayer de descendre le fond de teint au niveau du cou pour éviter les démarcations. L'effet masque, c'est pas trop agréable. Vous voyez? Voyez, voilà. Voilà. Même mon cou, ça va avec mon cou. Il n'y a aucun problème. Vous voyez? Pour mes cernes, on va utiliser le concealer de Ellie Girl.
Voilà, c'est la teinte C983 Faune, une chose du genre, oui, je pense que c'est ça. Voilà, et on va l'appliquer au-dessous de mes yeux. Et je prends la teinte 983 parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'éponge. Il faut que l'éponge soit bien humide. Quand l'éponge n'est pas bien humide, ça se présente ainsi. Tout petit. Et vous allez voir, quand c'est humide, ça va gonfler. Vous allez voir. Vous voyez la différence? Il y a une grande différence. Donc, il faut humidifier votre éponge. L'éponge de EFC Cosmétiques, c'est très très bon pour l'application des concealers. Voilà. Voilà. Alors, on fait monter dans une soupe d'osium parce que les tout servi comme base de fard à paupières pour doger, pour mettre les tout préparé. Uniquement ça. Ok? Troisième chose à faire, les filles, c'est d'avoir une poudre libre qui matche bien avec votre carnation. Alors, si poudre libre que nous avons choisi, un petit genre piquet, que carnation, non, mais trop piquet, ça ne marche pas. S'il n'est pas clair tout, ou bien il est un petit peu plus bas que couleur pour nous, ça ne marche pas. Donc, pour ça, au cas servir avec pour contourer, mais pas pour highlight. Highlight, il faut que les petits gens piquent, mais pas trop clair. La différence, hein. Je sers avec la poudre olive de EFC Cosmétiques pour vraiment matifier mon dessous de l'œil. Vous voyez? Ça a vraiment la même couleur que le concealer que je viens d'appliquer. Et c'est vraiment, vraiment parfait. Quand je dis parfait, là, c'est parfait. La même couleur et ça ne dérange pas. Vous voyez? Donc voilà. Je rappelle que c'est un maquillage assez léger qu'on fait. C'est pas pour aller à un festin, c'est pas pour aller à un bal, mais c'est vraiment pour aller au travail. Ok, un petit rendez-vous de travail, parce que au travail, quand on se présente pour un boulot, on peut pas trop charger le visage. C'est pas trop protocolaire. Ok, donc faut faire vraiment attention. Alors, on a fini d'appliquer la poudre libre sur les zones où j'ai appliqué le concealer. Maintenant, on va balayer tout ça avec un pinceau. Le pinceau que je vais utiliser, c'est le pinceau de EFC Cosmétiques, le pinceau à poudre libre. Voilà, je l'adore tellement ce pinceau, franchement. Alors, il faut que le pinceau soit propre. Le mien, là, j'ai servi avec hier et ce matin, j'ai pas trop le temps de laver, mais c'est pas trop sale pour que je puisse pas m'en servir. Ok? Donc, il faut vraiment s'assurer que le pinceau, les pinceaux soient bien propres. Et maintenant, on va se concentrer sur les yeux. Pour le type de maquillage que je vais faire, il me faut vraiment 3 pinceaux, pas plus. Un pinceau fluffy pour travailler le creux de ma paupière, ou bien le creux de ma paupière, bien sûr. Un autre pinceau pointu, je peux dire, pour travailler le coin externe de ma paupière. Et puis un pinceau plat pour vraiment travailler la paupière mobile, côté que notre météphore est visée. Donc, c'est ça. Et pour ce faire, je vais me servir avec la palette NYX de Urban Decay. Voilà. C'est avec cette palette ça que nous allons servir pour le travail d'Ogeno. Donc, on va prendre des couleurs pas trop sophistiquées. Bagaille qui vraiment sont pour le travail d'Ogeno. Je pense que nous allons 3 petits couleurs ça. Et on apprend noir là pour mettre dans le coin externe. On apprend petit marron ça pour mettre sur paupière mobile, sous le creux de la paupière. Et petit couleur ça pour mettre bien sûr sur paupière mobile là. C'est parti.
J'ai travaillé l'autre côté et hors caméra. Et souvent, on me demande pourquoi on met toujours une couleur plus foncée et au coin de l'œil. Eh bien, la raison est simple, c'est pour agrandir le regard. Ça, c'est important. Alors, puisque j'ai fait un maquillage simple, pas trop sophistiqué, je ne vais pas faire un trait d'eyeliner. Je vais laisser ça comme ça et mettre mes faux cils. Et parce que le trait d'eyeliner te donne un regard de biche. Et moi, je ne veux pas de regard de biche. Je vais rester comme ça. Là. Donc, je vais tout simplement mettre mes faux cils. Et voilà. Parce que là, c'est pas trop l'affaire ça. Et je vais donc agrandir encore le regard avec mes faux cils que je vais mettre hors caméra. Alors voilà, j'ai mis mes faux cils hors caméra. Et j'ai utilisé les faux cils de chez Aikeman. De chez Aikeman. Je pense que c'est vraiment pas mal. C'est pas travailler mon ras de cils inférieur. Même fois que je utilisé pour mettre dans le coin externe, c'est libre pour l'utiliser pour mettre en bas. J'aime tout. Ok. Alors voilà, puisque c'est un maquillage que pour aller au boulot, m'a évité mettre trop blush, m'a évité mettre trop highlighter, m'a évité tout, mettre un fard qui trop tape à l'œil parce que faut qu'on reste protocolaire. Donc ça fait partie de 5 bagages pour nous faire. Pour nous capables de réussir le maquillage, non pour nous travailler chaque matin ou bien pour nous faire une activité et quelqu'un qui m'a nécessité tout, on paquet pile maquillage. Ok? Pour mon blush, je vais utiliser la palette Closer Pretty. Voilà. Je vais prendre la couleur Sandalwood. La couleur Sandalwood ici pour faire mon blush. Et je rappelle que ça ne va pas trop répéter. Pourquoi je souris quand je fais mon blush? Parce que ça me permet de trouver les deux pommettes bien. Voilà. Vous voyez les pommettes là? C'est bien. Voilà, il faut sourire, il faut sourire. Et là, je vais travailler mon highlighter toujours avec la palette Closer Pretty. Je vais changer de pinceau. Je prends la couleur 4K de la palette Closer Pretty pour faire mon highlight. Mon highlight. Pas trop prononcé, je répète. Parce que là, c'est parfait. Pour bien matifier ton maquillage et avant de mettre le spray fixe, le spray fixateur, il faut bien sûr il faut mettre un peu de poudre sur le visage afin de rendre homogène tout le maquillage. Et je fais comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas de démarcation. Côté de mettre blush là, ils font seul avec côté que nous mettons highlighter. Donc, il n'y a pas vraiment de démarcation. Et c'est parfait. Et là, on va travailler les lèvres. Les lèvres, on reste dans le nude lips. On va prendre les rouges à lèvres de chez Uxa Beauty. Voilà. On va les mixer ensemble et faire un joli combo des lèvres. Voilà. On reste dans le nude et ça va super bien avec mon make-up. Vous ne trouvez pas? Ce qui reste à faire, c'est de fixer le maquillage avec un spray fixateur. Et moi, j'utilise celui de NYX pour fixer l'ensemble de mon maquillage. On va laisser sécher un tout petit peu et je reviens pour redéfinir un tout petit peu mes sourcils. Parce que là, moi, je me trouve super. Hein? Moi, je me trouve bon comme ça. Mais pour vous qui êtes amateur ou je sais pas, mais je vais vous montrer comment bien épiler les sourcils de manière naturelle. Sourcils, je prends le gel Nitro Canada Air Wax pour travailler mes sourcils parce que je veux que ce soit naturel. Voilà. Et je prends le pinceau de EFC Cosmétiques. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu de gel pour vraiment redresser
mes sourcils. Et on va prendre le concealer adéquat pour les sourcils. Alors j'ai rempli les espaces vides avec la palette Naked de Urban Decay, la même farce que j'ai utilisée pour mon coin externe. Donc je remplis les espaces vides avec, et maintenant je vais les redéfinir avec mon concealer, toujours de chez Elegir. Voyez la différence entre mes sourcils d'avant et mes sourcils maintenant. Il y a une grande différence et là j'adore, c'est on fleck. Oui, c'est naturel, il n'y a pas trop de matière en fait. C'est juste je remplis les espaces vides et puis je trace avec le concealer et c'est parfait. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, surtout à liker et à partager, et également de me suivre sur Instagram, Bellingues Maquillage, pour mes stories, parce que je fais beaucoup de stories, et également j'aide les femmes rondes comme moi à s'assumer et avoir confiance en elles. Je vous dis merci, c'est mon look.